Allô à toi, belle âme, comment ça va? Et aujourd'hui, dimanche, on parle de quoi? On parle de pieds! J'ai photocopié une page pour bien pouvoir te montrer que sur tes pieds, hein, on peut aller travailler au niveau de la réflexologie. Tu as tous les organes et les entrailles qui sont dessus. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nancy Gosselin, je suis enseignante en Hatha Yoga et en Yin restaurateur. Alors, on fait quoi aujourd'hui? On fait des balles pour nos pieds qui en mangent une tabarnouche à tous les jours, qu'on prend pas le temps de pouvoir se déposer puis leur donner tout plein d'amour. Fait que je vais te donner un truc, quelques petits trucs pour pouvoir aller masser tes pieds. Alors, comme que je te montrais tout à l'heure, alors tu as tous les organes qui sont au niveau de tes pieds. Hein, au bout de tes orteils, il y a les sinus. Ensuite de ça, on a au niveau du cerveau, dans le gros orteil, là, on a l'hypothalamus qui est notre chef d'orchestre. Hein, c'est lui qui va aller donner toute la... C'est comme un gros contre-maître finalement qui va faire en sorte qu'il va dire, ben toi tu t'en vas travailler là, toi tu vas activer telle affaire ou tu vas faire telle chose. Ensuite de ça, on a les glandes pinéales, hypophyse, occipitale. Puis ici, à la base de ton gros orteil, c'est le cou. Le long ici, ben là, tu vas avoir ta colonne vertébrale, puis tu vas avoir au niveau de tes pieds ensuite. Puis ensuite de ça, ben là, écoute, tu as les bronches, les poumons qui sont en vert, c'est les poumons qui sont là. Ici, on a le cœur du côté gauche, parce que côté droit et côté gauche peuvent varier. Alors, au niveau du côté gauche, tu as le cœur. Ensuite de ça, tu as le foie, hein, qui est là. Fait que quand tu vas masser tes pieds, ça peut arriver que tu aies des points joyeux. J'appelle ça des points joyeux. Ça peut arriver que tu grimaces un peu quand tu vas tomber à rouler tes pieds, puis tu vas faire puis là, il ne faut pas que tu fasses parce que ton nerf vague va associer que quand tu vas masser tes pieds, ça ne fait pas du bien. Alors, il faut prendre le temps d'aller respirer, prendre le temps de se déposer, d'avoir conscience qu'on est en train de masser nos pieds. Comme en acupression, en digipuncture ou en réflexologie au niveau de ses pieds, ils vont aller faire la même chose. Hein. Ils vont aller travailler des points ciblés, des points X, pour pouvoir aller travailler sur organes et entrailles, pour pouvoir aller débloquer ces endroits-là s'ils ont de la difficulté. Ici, tu as l'intestin grêle, pancréas, tu as le sciatique. Hein, sciatique qui passe la ligne à la base du pied. Puis ici, tu as toute la région lombaire à la base. Là. Si tu as mal au talon, à la base de tes talons, là. C'est scientifique, hein? C'est vraiment c'est un document là, au niveau des réflexologues, des experts. Fait que je vais t'envoyer ce document-là par PDF. Des fois, si tu voudrais l'imprimer, tu peux le regarder un peu plus en profondeur pour voir ce que ça comprend. Mais ça va être dans un autre lien, là, dans le prochain lien après la vidéo que tu vas avoir écoutée. Alors aujourd'hui, fait que je dépose ça de côté. Ce qu'on fait aujourd'hui, on travaille avec les balles de yoga Tune-Up. Est-ce que tu connais ces balles-là? Si tu n'as jamais fait de yoga en tant que tel, ben là, peut-être que ça peut arriver que tu ne les connais pas. Peut-être que toi, tu es habitué de masser tes pieds avec des balles de tennis. Au grand, pas au grand bonheur de vos pieds parce que c'est trop difficile. C'est trop dur, ça fait mal. Là. Ces balles-là, en tant que telles, ils ont une densité quand même assez forte, mais c'est caoutchouté. Puis plus que tu vas masser tes pieds, plus que ça va faire que cette balle-là va aller se ramollir, puis ça va faire en sorte que ça va être de plus en plus agréable quand tu vas masser tes pieds. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre avec Mimi Martel, qui est de Yogami, des cours en yoga ball un petit peu quand j'ai eu mes formations de yoga il y a quelques années. Puis ça m'avait vraiment interpellée parce que je trouvais que c'était vraiment une belle façon en étant dans notre sphère de ma vie. Je suis coiffeuse, puis à journée longue, je suis debout. Fait que j'avais mal aux pieds à force de travailler debout, puis je travaillais avec des talons hauts. Fait que quand j'ai commencé à faire des balles, je me recule un petit peu pour pouvoir démontrer. Quand j'ai commencé à faire des balles au niveau de mes pieds ici, je travaillais tout le temps talons hauts, alors j'avais ce qu'on appelle légèrement comme une excroissance qui est nous autres, on appelle ça des oignons finalement, là, qui est en train de se développer parce que tout mon corps était déposé plus vers l'avant. Hein. J'étais tout le temps comme ça en talons hauts, puis je ne portais pas sur mes talons. Alors, quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai réappris à marcher, mon patron de marche, à déposer mon pied au sol pour faire en sorte que mon bassin, hein, mes chevilles, mes genoux, mon bassin, parce que mon dos travaillait, puis j'avais mal partout. Là. J'avais mal au bassin, j'avais mal dans le dos, j'avais mal aux épaules, j'avais mal dans le cou, j'avais des mal de tête en plus. Alors, tu sais, juste quand tu soulèves légèrement un peu plus ton corps vers l'avant, mais ça fait en sorte que ça change tout le patron de marche
qui va aller propulser le corps vers le même, mais le corps, la matrice va aller travailler pour faire en sorte d'aller rééquilibrer le mieux possible s'il veut. Donc, à force de faire des balles, j'en ai plus. Tout a disparu. Et j'en ai fait vraiment très, très régulièrement. Donc, j'en fais tous les jours. Fait que c'est avec de la pratique, de la persévérance, de la ténacité qui fait en sorte que tu vas pouvoir aller aider tes pieds. Tu vas le faire juste une fois, ça va vraiment aller faire du bien, mais si tu le fais vraiment tous les jours, tu vas voir que c'est vraiment bénéfique. Ça va détendre, ça va faire en sorte que ton pied va aller se déposer encore mieux pour aller bien marcher au sol ensuite. Puis tu vas te rendre compte que tu vas marcher probablement peut-être moins les pieds ouverts aussi, les pieds vers l'intérieur ou les pieds vers l'extérieur ou vers l'intérieur, hein, ceux-là qui portent des prothèses. Hein, il y a l'arche du pied qui va aller travailler. Alors, je te montre aujourd'hui quelques petits trucs que tu vas pouvoir faire à la maison. J'en vends si toutefois tu es intéressé. J'en ai toujours en vente. Là, tu peux soit m'écrire dans mon Facebook Pro, tu peux m'envoyer un message sur ma page web ou m'appeler. Fait que j'en ai toujours en disponibilité. C'est une vingtaine de dollars à peu près. Là, ça équivaut à peu près 25 ou 26 dollars le taxe inclus si je ne me trompe pas. Ça vient toujours avec une pochette parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire, que tu peux masser ton corps avec les balles. Mais là, aujourd'hui, on cible, je t'ai déjà envoyé une vidéo pour aller masser au niveau des mains. Tu peux retourner dans ma chaîne YouTube pour aller voir. Puis aujourd'hui, on masse les pieds. Alors, les pieds, on fait toujours un pied à la fois. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller masser le pied dans le sens de la chair, de la file. Alors, d'en avant et en arrière, je vais aller faire rouler. Je n'ai pas besoin de peser fort sur ma balle, mais juste d'aller faire de rouler en avant et en arrière, tout doucement. Alors, quand ça va être fait, la première chose, je vais aller déposer mon talon au sol, puis ensuite de ça, je vais aller faire comme un wiper un peu. Je vais aller pivoter mon pied vers l'extérieur et l'intérieur. Alors, extérieur et intérieur de chaque côté. Hein? Fait que ça va aller masser toute la partie du milieu du pied, là, un peu, le large du pied, là, ça va aller masser cette partie-là. Alors, de gauche à droite, de gauche et à droite. Tu le fais quelques fois, tu prends ton temps, c'est pas une course, là. Puis quand ça va être fait, ensuite de ça, on va aller déposer la balle au centre du pied. Puis là, je veux juste aller faire une pression. Et puis là, ça se peut que tu aies des petits points joyeux. Ça peut arriver. Si ça arrive que tu as des points joyeux, prends juste le temps de déposer ton pied, puis d'inspirer. D'expirer, relâcher, puis tu vas le faire 2 à 3 fois. Les réflexologues, quand tu as des points qui sont un peu plus tendus, c'est ce qu'ils vont aller faire. En acupression, en digipuncture, en réflexologie, c'est ce qu'ils vont aller faire. Alors, on prend le temps de déposer, puis quand ça va bien, bien là, on peut changer un peu. On peut apporter la balle un petit peu plus à l'avant du pied pour aller faire encore la même chose. Ce qu'on veut, c'est que tout le côté musculo-squelettique du pied, on veut vraiment que le pied puisse s'ouvrir pour aller se déposer alentour de la balle. On ne veut pas se défoncer le pied, là. On veut juste aller créer un peu plus d'ouverture au niveau du pied tranquillement. Alors, je prends le temps d'aller déposer tranquillement, tout doucement. Puis quand tu vas peser dessus, tu vas voir que ton pied va aller s'élargir tranquillement. Puis il va revenir après, ses os vont aller, tu vas revoir là, tous tes os du dessus du pied. Là. Puis après ça, ça va aller réétirer. Tu vas aller faire la même chose vers l'arrière, vers le talon. Alors, ceux-là qui ont des lépines de lin noir, ça se peut que ce soit un petit peu plus sensible. Alors, on fait attention. Alors, puis je vais aller déposer le talon au sol pour aller faire la même chose pour aller écraser avec le talon. Fait que garde tes genoux un peu plus en flexion pour pouvoir bien travailler. Si tu as besoin de te tenir après le mur pour pouvoir faire tes postures, il n'y a aucun problème. Tu peux aller te déposer tranquillement. Ensuite de ça, quand tu vas avoir tout fait cette partie-là d'en avant jusqu'en arrière, là, tu vas aller faire comme si tu voudrais aller presser une orange. Alors, tu vas aller squeezer vraiment toute la partie médiale de ton pied, tranquillement. Tu vas aller masser tout doucement. Alors, comme une orange, ça se peut là aussi qu'il y ait des petits points joyeux. La plupart de mes yogis sadhaka qui font ça la première fois dans mes cours en présentiel, ils font des grimaces. Puis là, on leur dit de prendre le temps de respirer, de se déposer. Hein? Alors, je relaxe. Mon corps est bien détendu. Super. Alors, je fais ça. Puis un coup que ça va être fait,
Je vais aller déposer mon talon au sol, puis je vais aller faire juste rouler la balle un petit peu vers l'extérieur du pied, juste pour dire un peu, pour aller chercher le côté interne. Je vais aller faire la même chose pour aller chercher le côté externe. Hein. Je vais aller masser vraiment toute la partie. Hein. J'ai massé ici, mais là, je vais aller masser toute cette partie-là ici. Ça va faire énormément de bien. Puis ensuite, je vais aller masser toute la partie extérieure ici. Parfait. Fait qu'on fait ça, on pivote tranquillement. Ma balle est neuve. Elle se promène un petit peu plus. Alors, on promène l'intérieur à l'extérieur, tout doucement, de chaque côté. Ah, super. Puis ça, quand ça va être fait, un coup que ça va être fait, je descends un petit peu, je vais aller prendre la balle, puis je vais aller la rouler tout doucement. Vraiment très, très doucement, parce que le dessus du pied, on a des petits muscles, puis la peau est vraiment pas épaisse. Donc, je vais aller détendre tous les fascias. Hein. On détend les fascias en dessous des pieds, on enlève toutes les adhérences qu'ils peuvent avoir, les tensions, puis sur le dessus, on fait la même chose. Puis ensuite de ça, je vais aller prendre ma balle, puis je vais aller la tourner. Comme si je voudrais aller pincer un peu. J'ai déjà expliqué, hein, on tourne comme ça l'enlève, ça délie des tensions. Alors, je vais aller faire la même chose sur le dessus de mon pied. Je vais faire un petit peu partout. Puis je peux même aller passer ici le long, le côté de mes chevilles. Ici au contour, hein, c'est ce qu'on appelle les malléoles. C'est toute la partie du système reproducteur qui est là. Alors, bien souvent, les femmes, quand vous êtes menstruées, vous avez mal aux chevilles. Vous ne savez pas pourquoi. Alors, on a mal aux chevilles, puis on a mal ici à cette partie-là là, de l'arche du pied sur le côté. Fait qu'on peut même aller masser la base sur le côté du pied. À l'intérieur, ça fait énormément de bien. Puis on peut aller masser de l'autre côté la cheville pour aller faire le contour. Tu peux même passer un petit peu sur tes orteils si tu veux pour aller les délier. Puis on va aller faire un dernier exercice pour aller essayer d'attraper notre balle, faire travailler nos fléchisseurs d'orteils. Fait que je vais me relever un peu. Puis là, je peux aller tirer mes orteils si je veux, tranquillement. Puis là, si ça vous tente, puis si vous avez des petits orteils, mais c'est un petit peu plus difficile. Sinon, si c'est accessible, on va aller essayer d'attraper la balle avec les orteils. Fait que c'est un jeu, mais en même temps, ça fait travailler au niveau cognitif, au niveau du cerveau, puis ça fait travailler en même temps les fléchisseurs des orteils. Alors, c'est de le prendre, puis d'essayer de le lever pour aller délier un peu. On essaie de soulever quelques secondes, juste pour dire, et je relâche, puis je peux aller remasser dans le sens de la fibre du muscle tranquillement. Puis quand tu vas prendre le temps de déposer tes pieds ensuite au sol, tu vas vraiment te rendre compte qu'il y a un côté qui est plus plat, que ton pied se dépose complètement au sol à comparer à mon autre qui n'a pas été fait en ce moment. Je sens légèrement une arche qui est un petit peu plus soulevé, que mon pied n'est pas déposé complètement au sol. Fait que là, de là, l'importance d'aller faire les deux côtés. Alors, ça peut te prendre à peu près 5 minutes par jour. Fait que tu peux faire ça quand tu es assis, même devant la télévision, si tu veux. Tu peux rouler tes pieds. Sinon, tu te lèves, tu te tiens après le mur sans aucun problème. Fait que plus que tu vas le faire à tous les jours, ben, ça va faire en sorte que tes pieds vont avoir une meilleure adhérence au niveau du sol. Tu vas avoir un meilleur patron de marche. Tu vas avoir beaucoup moins de douleur au niveau de ton corps. Tout au niveau de ton dos, tes épaules, ta nuque, là, ça va faire en sorte que ça va aller tout aller calmer ces endroits-là. Hein? Fait que ça vaut vraiment la peine de pouvoir se faire un cadeau à soi. Moi, j'en ai partout. J'en ai une dans mon auto. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je fais du yoga ball dans mon dos quand que je fais beaucoup de route. J'en ai une paire à la maison, puis j'en ai une aussi quand que je vais pour le yoga. Alors sur ce, je te souhaite un très beau dimanche soir. Passe du bon temps et on se revoit très très bientôt. Namasté.